Alors, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons ce matin en parlant donc de ce carnet, ce journal de notre Seigneur, où il relie presque sa vie en fonction, toute sa vie en fonction de ce magnifique et grand cadeau de sa vie divine qu'il est venu instaurer. Et on a compris que tout, depuis sa conception jusqu'à sa résurrection, était lié justement à cette vie divine dans laquelle il voulait établir toutes les créatures. Nous avons compris que le Seigneur n'attend rien de nous d'autre que de nous donner totalement à lui. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, de renouveler notre confiance, notre foi, la certitude, encore une fois, comme nous l'avons dit, que nous ne sommes pas abandonnés et qu'il est toujours près de nous, toujours en nous, si nous lui faisons la demande. Et même quand nous ne lui faisons pas la demande, il est toujours là. Tout simplement parce qu'il ne nous lâchera pas jusqu'à ce que il ait réussi à établir en nous ce qu'il veut que nous vivions, le véritable bonheur, sa propre vie. Et nous progressons donc vers, comme vous avez constaté, ce résumé pouvait être lu à la fin de tout le parcours de la rédemption, tout simplement parce que ça résumait tout. Mais j'ai tenu à ce que nous parlions justement de ce texte-là, pour dire en quelque sorte quel était l'état d'esprit du Seigneur pour comprendre la suite. Et nous allons donc progresser dans la vie de Jésus. Avant cela, frères et sœurs bien-aimés, quelques petits communiqués. Vous avez sur les tables ici les tracts de différentes retraites envisagées déjà. Il y a d'autres qui suivront. Donc, il y a une retraite de 3 jours au diocèse de Laval qui ira du dimanche 27 décembre au vendredi 31 décembre à Laval, oui, à la Cité de l'Immaculée. La Cité de l'Immaculée, c'est dans le diocèse. Et puis, l'évêque de Laval, Monseigneur Chéret, a donné son autorisation que nous venions là pour une retraite, à l'association, qu'elle vienne là pour une retraite. Donc voilà, la retraite, c'est à la Cité de l'Immaculée, du 27 décembre au 31 décembre 2020. Donc c'est une retraite de 3 jours, en silence, 3 jours et demi, en silence. Le thème, c'est « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Donc vous avez quelques tracts ici, c'est assez éloigné par rapport à notre Alsace, mais bon, mais qui sait. Si jamais vous êtes là en vacances, si vous voulez passer du côté de Pontmain, donc si vous voulez passer quelques petits jours de distraction heureuse, une volonté, voyez, donc c'est toujours le bienvenu. Et puis il y a la retraite au sanctuaire de Banneux, la retraite en silence, du 28 février au 5 mars 2021, dont sur les heures de la passion de notre très saint Seigneur. Donc j'ai tellement changé de titre, en fait, donc j'ai cherché le titre qui convenait. Le thème, c'est la croix. C'est tout ce qui est lié à la passion de notre très saint Seigneur, d'une part, et de l'autre, ce qui nous concerne nous-mêmes. La croix dans notre vie. Comment vivre la passion, la croix dans nos propres souffrances, en lien avec la souffrance du Seigneur. Donc, j'avais intitulé au début la croix dans la divine volonté, source de joie et d'espérance. Et bon, là, les heures de la passion, les 24 heures de la passion ont le contenu parfait de tout ce qu'il y a à comprendre en rapport à la souffrance et comment le chrétien peut vivre justement sa souffrance en lien avec le Seigneur. Et donc il y a des textes d'une sublimité inégalée dans les livres du ciel comme dans les 24 heures de la passion, où Jésus justement nous donne de comprendre que la croix, frères et sœurs bien-aimés, la souffrance n'est pas la fin de toutes choses. Au contraire, c'est le commencement de la vie en lui. Et que la vie dans la divine volonté, si elle veut être vécue pleinement, ne peut pas faire l'économie de la croix. Et Jésus dira même que la croix a un effet et une efficacité plus redoutable que les sacrements. Voyez, tout simplement parce que les sacrements
frères et sœurs bien-aimés, on voit bien les premiers communiants là qui font leur communion maintenant, on les verra plus à l'église. Ils vont disparaître. Combien a-t-on vu revenir, comme nous connaissons le fameux adage du prêtre qui demande à son confrère comment faire partir les pigeons de son clocher. Il dit, je n'ai qu'une solution à te proposer, confirme-les et tu ne les verras plus. Voyez. Donc, les jeunes de la confirmation disparaissent. C'est les sacrements. Le Saint-Esprit était donné pleinement à ces jeunes. Ils ont reçu comment se fait-il que ça n'a pas agi et que une fois qu'ils l'ont reçu, pouf, bonjour, j'ai mis le dernier stamfle, j'ai mis le dernier cachet sur mon carnet de parcours chrétien, c'est bon. Maintenant, j'attends maintenant le mariage et puis après commentaire dans l'église. Pour ceux qui veulent encore se marier à l'église après. Nous voyons, frères et sœurs, il dit Jésus que la croix, en fait, la croix, c'est lui-même, c'est Jésus. C'est le seul mot que nous employons. Nous, chrétiens, nous parlons de croix. Les autres parlent de souffrance. La croix, nous parlons de croix parce que Jésus s'est étendu sur la souffrance un jour. Il s'est étendu sur le bois de la croix et a transformé, justement, le bois de la croix en une véritable cathédrale de grâce. En un véritable sanctuaire. Et ce faisant, il nous dit très clairement que si nous entrons dans son chemin de croix, comme dit Saint Paul dans l'épître, l'un de ses épîtres, si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Il n'y a pas de vie de victoire possible si elle n'a pas son socle sur la croix et la mort. Et ça, c'est ce que nous voulons aujourd'hui dans notre recherche de plaisir et de confort moderne, évacuer comme langage, comme terme de notre vocabulaire. On ne veut plus parler de croix, on ne veut plus parler de mort, on ne veut plus, ainsi de suite. La vérité est là, frères et sœurs bien-aimés, que si l'on veut ressusciter, il faut mourir. On ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Voyez, vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est le chemin, et le Seigneur donne des enseignements d'une inouïe, non seulement dans les heures de la Passion, mais aussi dans beaucoup de textes du livre du ciel que nous allons voir au cours de cette retraite. Donc cette retraite a lieu à Banneux du 28 février au 5 mars 2021. Donc c'est limité à 70 personnes à cause du Covid. Donc si ça vous dit de vous inscrire, ce sera en plein carême. Donc ce sera le bon moment justement de parler de ce... Et c'est l'époque des vacances en Alsace. Et donc c'est le bon moment de pouvoir parler de la croix, puisque ce sera en carême. Voilà, donc les dépliants sont là, si vous voulez vous... Et puis d'autres informations sur d'autres possibles retraites pendant l'été vous seront communiquées. Et autres, et même peut-être... Ouais. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc, on a fini avec la vie publique de Jésus. Avec tout ce qu'il a réalisé depuis, n'est-ce pas, sa conception. Et maintenant, nous allons jusqu'à sa vie publique. Maintenant, nous allons commencer la phase qui va nous faire entrer dans les éléments de sa passion, de sa mort et sa résurrection. Et donc, on passera obligatoirement par le jeudi saint. Et donc, nous passerons obligatoirement par le lieu élevé où il a prié avec ses disciples pour instituer l'Eucharistie. Et nous allons donc essayer de comprendre tout ce que Jésus dit par rapport à ce moment-là de l'Eucharistie. Quand tu veux entrer dans sa passion, il institue l'Eucharistie. Tout ce qu'il dit au sujet de l'Eucharistie, tout ce qu'il nous fait comprendre de ce geste qu'il a posé et qu'il a légué à l'humanité, son corps, son sang, tout ce qui tourne autour, comment appréhender cette vérité et la vivre, et comment communier au corps de notre Seigneur, ainsi de suite. Le Seigneur donne des leçons sublimes dans le livre du ciel par rapport à ça. Donc la phase que nous allons commencer à partir de maintenant va nous introduire dans le cheminement de Jésus vers le calvaire en passant par le jeudi saint. Frères et sœurs bien-aimés, les informations précieuses et les plus complètes que nous puissions avoir dans les écrits de Luisa Picaretta se trouvent justement dans les 24 heures de la Passion. Et déjà la première heure, donc c'est les adieux de Jésus à sa mère. Donc nous voyons qu'avant
c'est des choses qui ne nous sont pas révélées dans les évangiles, tout simplement parce que les évangélistes vont à l'essentiel de l'élément historique qui nous permet de comprendre justement le projet de Dieu. Et nous voyons ici que, contrairement à ce qu'on a pu penser dans une interprétation de l'écriture du texte que nous avons lu tout ce matin, de Marie qui dit, de Jésus qui dit, ceux qui sont mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole et la gardent. Donc quand on se méprend de l'interprétation originelle de ce texte, on peut effectivement tomber dans ce qu'on a essayé de mettre en évidence, le fait que l'on dise que Marie a été rien pour Jésus et dont il s'est passé de lui. Mais ici, nous avons très concrètement quelque chose d'imparable. Jésus, avant d'aller à la scène, le jeudi saint, d'aller au cénacle, a rencontré sa mère et lui a fait justement ses adieux. Et ça, la description que lui a en fait de ce que le Seigneur lui donne de voir est tout simplement émouvante. Et c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, où l'on comprend que Jésus était certes Dieu dans toute la lumière, la splendeur de sa divinité. Il avait tout ce qu'il fallait pour ne pas s'épancher en humain dans les petites et basses considérations. D'autant plus qu'il voyait plus loin que nous et que sa mère, dans son acte unique, il voyait que la résurrection se pointerait forcément. Et donc pourquoi ne pas être tout simplement zen et indifférent vis-à-vis de ce qui va se passer, se séparer de ma maman et puis ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. On voit là une humanité de Jésus comme on l'a vu au moment de la résurrection de Lazare, où Jésus va verser des larmes. Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible, Jean au chapitre la résurrection de Lazare. Vous tombez là-dessus. Une fois que il arrive devant le tombeau, il pleure. On voit donc ici il y a une douloureuse séparation, humainement parlant, de Jésus et de sa mère. Alors, il va aller demander un dernier baiser à sa mère, une dernière embrassade de sa maman. Voyez, un dernier adieu. Et ça, c'est tout simplement inouï, frères et sœurs bien-aimés. Et selon la description que lui en fait, il dit, elle va parler à Jésus. Oh Jésus, en cet instant si pénible à ton cœur, tu nous donnes une leçon d'amour et d'obéissance envers ta mère. Et donc, Jésus va demander à sa maman de l'embrasser un peu pour lui donner un peu de courage dans ce qu'il va vivre. C'est fou. Il aurait pu dire, je suis Dieu, que femme, recule-toi, laisse-moi aller à mon destin. De toutes les façons, mon Père est là, et il me sauvera, quoi qu'on fasse. Et je serai au-dessus de la mêlée. Mais Jésus épouse les sentiments d'un fils. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le Créateur qui parle à la créature. Jésus est le Créateur de celle à qui il demande sa bénédiction et une dernière embrassade. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, il ne peut pas avoir plus grand que l'humilité de Dieu. Il va venir donc au pied de sa maman et dire et recevoir cette dernière petite accolade, cette dernière petite bénédiction. Et donc Luisa, dans ce qui se passe dans les 24 heures de la Passion, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous comprenions un peu, tout s'est passé il y a 2000 ans. Luisa le vit au XXe siècle. Mais elle le vit comme si elle était dans la scène. À l'âge de 13 ans, quand elle voit tout le cortège de la croix, les soldats, la foule au pied de son balcon, Jésus qui porte sa croix, qui monte, elle entre dans la scène d'il y a 2000 ans. Elle le vit comme si ça se passait là maintenant. Dans le temps chronologique, c'est un événement qui date d'il y a 2000 ans. Mais dans l'acte de Dieu, c'est un événement qui se déploie toujours et constamment.
C'est pourquoi on a eu l'occasion de le dire, frères et sœurs, plusieurs fois. Dans le temps de Dieu, qui est son temps éternel, qui n'est pas, les deux mots sont d'ailleurs antinomiques, le temps et l'éternité sont opposés. Dieu qui est dans son éternité, dans son acte éternel, englobe le temps. Et tout le passé, le présent, le futur est dans cet acte-là. Et tout se déploie comme dans un drame unique qui se perpétue et qui se perpétue et qui ne s'efface point. De sorte que Jésus, quand il parlera à Luisa dans l'un des tomes, il parlera de cette rédemption qui continue. La rédemption continuée. Ça veut dire que dans ce temps-là, ce temps de Dieu, si on parle de manière anthropomorphique, donc en utilisant le langage humain pour dire les choses de Dieu, parce qu'en Dieu il n'y a pas de temps, le temps étant saucissonnable par essence, tout ce que Jésus a fait depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection continue. Rien ne s'est effacé, rien n'a disparu. Tout est en train de se déployer, tout simplement parce qu'en Dieu il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur, tout est présent. Et donc, le calvaire est toujours en train de se déployer. Et c'est pourquoi nous avons lu ce matin, frères et sœurs, Saint Paul dit, la création tout entière gémit comme dans les douleurs de l'enfantement, et n'est pas seule. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons dans l'attente de la délivrance de notre corps et de l'adoption des fils de Dieu. Nous sommes donc, le drame, c'est Blaise Pascal qui disait que le Christ est toujours en agonie jusqu'à la fin du monde. Il disait quelque chose de très juste. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, ça se continue. Jésus continue à naître. Il continue à prêcher dans les villes de nos âmes. Il continue à mourir. Il continue à ressusciter. Il continue à aller dans la gloire, à monter au ciel. Il continue à nous envoyer son Esprit Saint. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout est en Dieu. Tout est contenu en Dieu. Et c'est pourquoi Luisa Picaretta, quand elle vit ces événements, elle le vit dans le temps de Dieu, dans l'acte de Dieu. Tout est présent. C'est pourquoi elle décrit les choses de manière tellement réelle, perceptible, qu'elle entre dans les mouvements, les scènes. Elle parle à Marie qui est là près de Jésus, elle parle aux soldats, et ainsi de suite. Parce que tout est là, dans le temps dans l'acte de Dieu. Elle est en Dieu, elle le vit en Dieu. Donc, ce n'est pas une histoire passée. Donc, en fait, quand nous vivons, c'est cela, comment Dieu agit, frères et sœurs bien-aimés. Il nous donne le déploiement de tout ce qu'il est, tel qu'il est pleinement, entièrement et parfaitement, sans avoir besoin que nous entrions dans les considérations chronologiques. C'est pourquoi, en Dieu, dans la divine volonté, le temps disparaît. Nous entrons dans l'éternité d'office. C'est pourquoi c'est la vie du ciel sur la terre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, elle voit donc le Seigneur aller voir sa maman. Et pour dire, maman, donne-moi, n'est-ce pas, une dernière embrassade, je t'en supplie. Et puis, elle l'observe, elle constate qu'il y a une douce harmonie qui circule entre la mère et le fils. Quelle douce harmonie, dit-elle, entre Marie et toi, Seigneur. Quel doux chant d'amour s'élève jusqu'au Père éternel pour sauver toutes les créatures de la terre. Et alors, Luisa, dans le temps de Dieu, voit dans le cœur de Jésus. Et nous aurons l'occasion de le développer plus amplement dans les séances de formation des responsables de Cénacle. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, c'est-à-dire que il y a une telle intimité entre le Seigneur et sa mère, comme nous pouvons lire dans les livres du ciel, une telle intimité entre la très sainte mère et Luisa, entre Jésus et Luisa, que les cœurs, les âmes sont transparentes. Même déjà, dans une considération purement humaine, quand nous deux êtres s'aiment, et s'aiment vraiment en vérité sans qu'il y ait une once, justement, d'obstacle, les deux âmes sont transparentes. Les unes
Chaque âme lit dans l'autre, voyez ce qu'elle est. Et donc il y a ici une très très profonde communion qui fait que Louisa peut lire déjà dans le cœur de Jésus que Jésus attend en plus de cette consolation tout simplement humaine de sa maman par une embrassade, attend en plus sa bénédiction. Et elle va dire donc au maman céleste, sais-tu ce que veut ton adorable Jésus? Rien d'autre qu'une dernière bénédiction. Il est vrai que toutes les parcelles de ton être, n'émanent que des bénédictions et des louanges à ton Créateur. Et Jésus, en s'éloignant de toi, veut entendre de toi, je te bénis, ô Fils. Je te bénis, ô Fils. Je te bénis, Fils. Je te bénis, mon enfant. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons la place de Marie. Et là, c'est rien à côté de ce qu'elle décrit dans le livre du ciel, dans le royaume, les 30 jours, des enseignements qu'elle donne à Luisa Picaretta sur ce qu'elle était vraiment en Dieu et pour Dieu. Marie qui va bénir Jésus. Alors nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous comprenons jusqu'où Dieu s'est abaissé? Est-ce que nous comprenons jusqu'où Dieu a élevé Marie au-dessus de toutes les créatures? Jusqu'où, en plus, il nous l'a donné en héritage? Et c'est quelque chose tout simplement, frères et sœurs, qui est au-delà de ce que nous pouvons comprendre humainement. Mais toujours est-il que si nous voulons véritablement progresser dans les voies du Seigneur, si nous voulons vraiment être dilatés en Dieu, si nous voulons être éclaboussés de sa divine présence et vivre le ciel sur la terre, nous ne pouvons pas faire l'économie de la Vierge Marie. Marie, c'est la boussole. Elle dit, le Seigneur le dira même très concrètement que c'est la plateforme des biens divins. C'est-à-dire que Dieu a concentré tous les biens divins en Marie, et comme elle est la créature qui n'est pas sortie de la divine volonté, l'unique, elle est seule donc capable de nous transférer justement ce dépôt divin de toutes les grâces et de toutes les vies divines. Donc c'est Marie qui est la trésorière, c'est Marie qui est le réceptacle, la banquière des biens divins. Oui, oui. C'est en elle que nous allons puiser, et les grâces, les bénédictions. Nous comprenons pourquoi, dans leur intuition surnaturelle, les grands saints, comme Saint Louis-Marie Grillon de Montfort et Saint Maximilien Marie Kolb, le clamaient et le clamaient et le clamaient. Tout passe au Marie par tes mains maternelles. De même que le Seigneur est venu sur la terre par Marie, nous allons aller à lui par Marie. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles. Ah, c'est la consécration de Saint Maximilien Marie Kolb. Jésus demande la bénédiction de sa mère. Et là, Louisa va, frères et sœurs bien-aimés, demander aussi cette bénédiction. Et en fait, comme nous avons compris, l'imitation de Jésus, c'est la vie chrétienne dans son résumé. Tout ce que Jésus a fait, nous sommes appelés à le faire. Et si nous comprenons en plus que tout ce qu'il a fait, que tout ce que nous faisons, il a déjà fait, nous n'avons plus qu'à entrer en lui pour posséder, pour recevoir tout ce qu'il a fait. Et elle va aussi, à la suite de Jésus, dire, moi aussi je veux être bénie. Et elle va dire donc à maman, ô douce maman, après avoir tout fait pour demander à la Sainte Trinité, aux anges et à toutes les créatures, à la lumière du soleil, au parfum des fleurs, aux vagues de la mer, à chaque souffle du vent, à chaque étincelle de ce feu, à chaque feuille qui bouge, aux étoiles qui brillent, à chaque mouvement de la nature, et je te bénis. Je viens vers toi et aux tiennes, je joins mes bénédictions.
nous comprenons là quoi, frères et sœurs bien-aimés? Comprenons que lorsque Jésus, avant de monter, instituer le Saint-Sacrement, il est allé voir sa mère, et sa mère, qui vivait déjà dans la divine volonté pleinement, il lui a demandé sa bénédiction. Et sa mère, après l'avoir embrassé, l'a béni. Et selon ce que nous voyons de ce que lui a aperçu, et de ce qu'elle décrit, en ce moment-là, elle a demandé à toute la création de dire une bénédiction sur Jésus. Donc tous les êtres créés, les fleurs des champs, et Jésus dit lui-même, frères et sœurs bien-aimés, dans les tomes au fur et à mesure qu'on les, c'est à partir du tome 27, 28 par là, on voit Jésus dans un des passages dit que lorsqu'il marchait, les oiseaux du ciel, n'est-ce pas, venaient lui donner son, venaient l'accoster, lui donner, et qui, si ce n'était pas par discrétion, pour ne pas attirer l'attention des gens sur ce qu'il était, il congédiait ces animaux et ces oiseaux. Il leur demandait de partir, de s'éloigner, voyez un peu. Sinon, il aurait apporté sa nourriture, voyez. Il viendrait le nourrir, Jésus, voyez. Quand il marchait, la nature tout entière reconnaissait son Dieu en Jésus. Et puisqu'il y a une reconnaissance, frères et sœurs bien-aimés, on le voit, ce n'est pas simplement une histoire de fable, c'est la vérité. Saint François a tiré effectivement les animaux, les oiseaux. Il y a une harmonie, une fois qu'on est dans la divine volonté, il y a une harmonie avec la création qui fait que tous les êtres créés, animés ou inanimés, sont en communion. Et c'est ça le but quand viendra ce temps de l'aide de la divine volonté parfaite, Isaïe chapitre 11, on aura cette paix où il y aura justement cette harmonie entre les êtres créés et toute la création, de sorte qu'on vivra effectivement une véritable vie céleste, un paradis. Et donc, puisque il n'y avait pas de sortie de la volonté divine en Marie, elle ne s'était jamais coupée de Dieu, donc elle pouvait donc commander et demander à toute la nature, à toute la création, avec elle, de poser leur bénédiction sur sa bénédiction pour qu'elle le transmette justement à son fils qui devait engager le salut de l'âme, de l'humanité. Et après avoir béni son fils, frères et sœurs bien-aimés, Marie demande aussi la bénédiction de Jésus. Et chaque fois, nous voyons que la créature, qui est Louisa ici représentée, entre dans soit chez l'un, soit chez l'autre, pour essayer de poser aussi sa bénédiction. Elle entre dans la bénédiction de Marie pour bénir Jésus, elle entrera dans la bénédiction de Jésus pour bénir Marie. Voyez. Donc en fait, il y a quelque chose qui est en train de se produire là, frères et sœurs bien-aimés. C'est que le Seigneur est en train d'entraîner progressivement cette âme, l'âme énamourée, en avoir d'autres pensées, d'autres désirs que la volonté de Dieu. Et nous allons le voir au fur et à mesure des tomes que Jésus va progressivement détacher Louisa de tout ce qui peut la retenir loin de lui. Et nous voyons ici qu'il y avait quelque chose de particulièrement sublime dans le fait de vivre pleinement sa vie familiale avec sa mère bien-aimée, avec qui il partageait la même divine volonté. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une harmonie qui les traversait de part en part. Il aurait pu s'en contenter. Mais il y aura un arrachement indispensable sans laquelle, effectivement, nous ne serions pas là aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus va donner des leçons sublimes sur le détachement. Nous y reviendrons. Et alors, elle va prier, Louisa, et demander de tout son cœur à Jésus de détacher son âme, des réalités de ce monde. Voici sa prière. Ô Mère, arrache mon cœur de cette terre et attache-le bien fort à Jésus, afin que je puisse prendre part à tes souffrances, et pendant que vous vous embrassez et que vous vous jetez un dernier regard, comme moi je suis au milieu entre vos deux cœurs, puisse-je recevoir vos derniers baisers.
Ne voyez-vous pas que moi, je ne puis m'éloigner de vous malgré ma misère? Jésus, maman, gardez-moi tout près de vous. Donnez-moi votre amour, votre volonté. Transpercez mon cœur, serrez-moi dans vos bras. Et avec toi, ô douce mère, je veux suivre pas à pas l'adorable Jésus dans l'intention de lui donner du réconfort, de l'amour et de la réparation pour tous. Quand Louisa voit sa mère, la mère de Jésus, donner tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait pour le réconfort moral et spirituel de son fils, alors elle dit, elle aussi, moi aussi Seigneur, moi aussi maman, je vais, comme toi, essayer le plus possible de consoler ton fils. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, frères et sœurs bien-aimés, dans la vie chrétienne. Comment pouvons-nous consoler un Dieu qui est déjà impassible en lui-même, donc qui ne souffre pas, et qui est déjà dans une béatitude parfaite au ciel? Comment pouvons-nous consoler Dieu? Si Dieu ne souffre pas, comment pouvons-nous le consoler? Et s'il est déjà au ciel, quelle consolation, à quoi sert une consolation humaine? C'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons que Dieu continue à vivre dans ses membres qui sont, justement, que nous sommes. Et chaque fois que un membre souffre, ou un membre offense Dieu, c'est le corps du Christ tout entier qui est en souffrance. C'est pourquoi rien de ce que nous faisons n'est anodin. Que ce soit en bien ou en mal, il y a toujours un cycle, pas un cycle, il y a toujours une opération de réparation qui se déploie sur l'acte que nous posons ou la pensée que nous émettons. Rien n'est fortuit. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons a une conséquence. Même si nous le faisons à notre niveau tout seul. Si nous pensons du mal de quelqu'un, si nous essayons de projeter, n'est-ce pas, simplement par notre pensée, des malheurs ou des souffrances sur nous-mêmes, pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que je suis là et je ne suis pas digne de vivre, c'est pourquoi est-ce que Dieu m'a créé. Si nous, tout cela, en fait, il y a un mouvement d'appropriation de la réalité pour laquelle la pensée ou l'acte se déploie. Si c'est nous, ce sera notre cas. Ce sera nous-mêmes, nous allons somatiser. Nous allons entrer dans une sorte de perte de confiance chronique et totale en nous-mêmes. On ne sera plus, et le corps va dire, mais pourquoi tu vas continuer à vivre puisque je te dis tout le temps que tu n'es pas digne de vivre? Alors il va commencer à être malade. La réalité est là. Nous disons, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais fait ainsi de suite, pourquoi, ainsi de suite. Mais une parole tue. Il y a un effet spirituel de tout ce que nous pouvons. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, quand nous entrons dans la divine volonté, nous entrons donc dans le cœur de Dieu qui est universel, qui gagne, qui est partout, et nous pouvons donc nous répandre dans tous les coins et les recoins de l'univers et des âges pour réparer avec Jésus et pour réparer en lui. Et donc nous pouvons continuer à consoler son corps qui est en souffrance et qui ne trouvera sa délivrance, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, qu'à l'adoption des fils de Dieu. Et ça, frères et sœurs, consoler Jésus, c'est tout simplement vivre de sa vie en définitive. Entrer dans son projet. Et si nous entrons dans son projet, effectivement, c'est tout simplement difficile à expliquer, tout simplement parce que ça dépasse de loin l'intelligence humaine. Il y a la béatitude d'un côté, l'impassibilité d'un côté, et la pauvreté, la souffrance et la misère de l'autre. Tout ça contenu en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et homme, tout simplement. Donc le Père ne souffre pas. Donc la divine volonté dont le Père, qu'est-ce que j'ai dit? Le Père n'a pas pris la forme humaine. Donc la souffrance est celle de Jésus. Mais puisque Jésus souffre en union avec la divinité qu'il habite, dans la communion de la volonté de son Père, ce que Jésus souffre, c'est toute la Trinité douloureuse, c'est toute la Trinité bienheureuse qui est douloureuse. Et donc la consolation demande que nous entrions nous aussi dans tout ce que Jésus a fait, soit pour sa mère, et dans tout ce que Marie a fait pour son fils. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons ce que nous pouvons effectivement jouer
comme rôle dans l'histoire du salut de Dieu et de la sanctification de l'univers. Simplement parce que désormais, notre vie n'est plus une vie limitée dans le temps. Ce n'est plus une vie qui est dans un espace ou dans un village, dans une ville quelconque. C'est une vie qui se déploie désormais en Dieu et qui donc s'élargit, qui devient élastique à la dimension de l'acte unique de Dieu. Et cette vie donc entache et touche tous les hommes. C'est pourquoi, en mangeant dans la divine volonté avec une seule fourchette, on peut sauver tous les êtres de la terre. Parce que Jésus, en mangeant en nous, aura ainsi travaillé à diviniser les actes des hommes dans l'ordre du manger et permettra qu'ils fassent des progrès dans la communion avec lui et parviennent au salut. Nous ne voyons rien de tout cela. Pourtant, c'est ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés. Donc, nous pouvons donc très clairement et paisiblement dire que nous consolons Dieu, que nous consolons Dieu, que nous pouvons être pour lui ceux qui lui arrachent quelques épines du cœur, de la tête, ceux qui essayent de faire en sorte que il ait un peu de joie. Rendre Dieu joyeux. Rendre Dieu joyeux. Croyons-nous, frères et sœurs bien-aimés, qu'il soit tellement dur de cœur et tellement impassible qu'il voit notre monde dans cette déroute sans éprouver ne fût-ce qu'une petite émotion de compassion et de souffrance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Et toujours on voit, frères et sœurs bien-aimés, dans la deuxième heure, cette description justement de cette séparation de la mère et du fils qui va se rendre au cénacle. Et elle va voir comment Jésus dit adieu à sa mère. Voici ce qu'il dit. Il se donne d'abord une bénédiction mutuelle. C'est la deuxième heure de la Passion, de 18h à 19h. L'amour entre le fils et la mère est tel qu'il vous rend inséparables. Ainsi tu t'abandonnes dans le cœur de ta mère et ta douce reine maternelle entre dans le tien. Sans cela, il vous aurait été impossible de vous séparer. Voyez? Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient en mesure de se séparer? Tout simplement parce que la volonté de l'un correspondait à l'autre. Si la volonté du fils était d'obéir à son père, puisque c'était la volonté de la mère, ils ont pu se séparer. S'ils avaient deux volontés distinctes, ça aurait été la guerre, ce serait tiraillé comme le tir, voilà. Ce serait pratiquement impossible pour les deux de pouvoir se séparer. Puis, vous bénissant l'un l'autre, tu lui donnes un dernier baiser pour lui procurer les forces dont elle aura besoin dans les cruelles douleurs qu'elle va endurer. Tu lui dis un dernier adieu et tu prends congé. Non. La mère bénit le fils bénit la mère, parce que les deux vont vivre la passion. Ils vont vivre la passion, frères et sœurs bien-aimés, d'une manière particulière. Le fils le vivra de manière dramatique, dans le drame de l'opération du salut, et la mère la vivra cette passion spirituellement dans son cœur, unie à celui de son fils. Ce que le fils vit sur le plan physique et dans le drame du salut, la mère le prend dans son cœur et le vit spirituellement. Mais la pâleur de ton visage, tes lèvres tremblantes, ta voix suffoquée, comme sur le point de fondre en larmes en lui disant adieu. Donc nous voyons, Jésus est ému. Jésus est ému. Voyez, quand on dit que Jésus n'a pas de sentiments, bon, venez prouver le contraire ici. Venez le prouver ici. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Qu'en se séparant de celle qu'il a portée pendant 9 mois, qu'il a éduquée pendant près de 30 ans, voyez, que du coup, soudainement, voilà, il n'est pas possible qu'il n'y ait plus aucun lien et qu'il se dirige vers son destin sans éprouver aucun émoi. Ce n'est pas notre Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus est si proche de nous qu'il a pris notre condition et il nous est en tout ressemblant à l'exception du péché.
Et c'est pourquoi nous pouvons nous identifier sans peur, aller nous blottir contre ce cœur et vivre pleinement de ce qu'il nous propose, sa vie même, sans avoir peur, tout simplement parce qu'il a traversé les mêmes épreuves que nous, il a eu les mêmes sentiments que nous, il a été fatigué, il a pleuré. Et ne voulant pas perdre, il dit, mais pour accomplir la volonté du Père avec nos cœurs unis l'un à l'autre, vous vous soumettez en tout, voulant réparer pour ceux qui, ne voulant pas perdre la tendresse de leurs parents et amis, ni les liens d'affection, même sains et licites, ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu sur eux et ne correspondent pas à l'état de sainteté auquel Dieu les appelle. Quelle douleur te procurent ces âmes qui repoussent l'amour que tu leur offres pour lui préférer l'amour des créatures. Mon doux amour, alors que je fais réparation, permets-moi de rester avec ta maman pour la consoler et la soutenir pendant que tu es parti. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du très grand mystère de ce détachement que le Seigneur préconise et nous recommande avec insistance. Le mystère, frères et sœurs bien-aimés, du détachement, qui est la condition, dit Jésus, pour que nous ayons la possession entière et totale des biens divins. Ce détachement, Jésus a éduqué Louisa à en vivre pendant des années, dans les moindres petites choses. Et dans le tome 1, on a une floraison d'exemples où Jésus va pratiquement, frères et sœurs bien-aimés, lui demander de se détacher de tous les plaisirs ça choque les gens quand ils lisent ça. Mais c'est pas possible. Ça choque. Des gens sont choqués. Non. Alors, on voit Jésus qui dit, mais toi, quand tu entres l'église et que tu admires les nappes, tu regardes les nappes, les brodés, tu vois les statues, tu t'extasies. Il dit, et moi là-dedans, je suis où? Voyez. Et puis, après, il regarde, il parle à Louisa, et puis il regarde son doigt, il voit une bague là. Il dit, et toi, cette bague-là, voyez, un truc comme ça, c'était la bague de sa grand-mère, qu'elle avait eue en héritage, et dont elle y était attachée, parce que c'était affectif. Il n'y a rien de mal à porter une bague, voyez un peu. Il n'y a rien de dramatique. Mais Jésus va l'inviter. Puis, quand tu marches et que tu regardes tu admires la création, les fleurs et toute cette beauté des fleurs, je veux que tu te détaches. Ça paraît inhumain. C'est inhumain. En fait, la beauté est là pour aspirer l'homme dans la contemplation et là. Oui, un peu. Comment Jésus peut-il demander de couper avec tout les affections, ne fût-ce que même sentimentales avec une petite bague, ne même plus admirer les broderies, des nappes d'hôtel ou des statues dans l'église ou des vitraux, ne même plus, n'est-ce pas, admirer la fleur des champs et tout ça? C'est quoi ce Dieu-là? Il y a des choses qui, au début, renversent, là, dans les livres du ciel, hein. C'est quoi ce Dieu-là? Frères et sœurs bien-aimés, comprenons-nous bien. Il n'était pas possible, il n'était pas pensable, il n'était pas imaginable que Dieu, qui fait toutes choses et qui appelle la création à la splendeur de la louange, soit celui-là qui demande que l'on arrête tout. Voyez? Et donc, nous voyons, qu'il y a différents passages comme ça. Et alors, on va se poser la question, effectivement, comment Dieu peut-il être si cruel, si inhumain, au point de demander à quelqu'un de ne plus admirer les choses belles qu'il a créées? Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est autant de choses qui choquent dans les livres du ciel avec la familiarité que Jésus avait avec les châtiments, les trucs comme ça, au début. Mais nous voyons bien la suite. La suite c'est quoi? C'est que Jésus libère l'âme de tout ce qui est terrestre pour être entièrement absorbé en lui, pour qu'en lui, désormais, il possède tout. Cette fois-ci de manière divine. Oui. Vous voyez? C'est tout simple. Jésus dit, détache-toi de tout, viens à moi, puisque tu trouveras tout en moi, cette fois-ci de manière splendide, de manière divine.
Et c'est ce que Jésus dit à ses apôtres, frères et sœurs bien-aimés. Tu veux être mon disciple, quitte ton père, quitte ta mère, si tu ne veux pas haïr ton père, c'est le mot, la traduction littérale. Haïr ton père, oui, haïr. Et comment Dieu, Jésus veut-il demander d'haïr son père et sa mère, alors que lui, il n'a pas fait pour son père et sa mère. Voyez, si tu ne te détaches pas de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, alors si tu le fais, alors tu recevras au centuple. Et avec cela, la vie éternelle. Oui. Donc en fait, le Seigneur nous coupe de toute mauvaise affection, de tout attachement imparfait, pour nous unir à lui totalement, pour que nous soyons tout en lui, que nous n'ayons que lui, puisqu'en lui nous trouvons tout de manière divine. Tout devient divin en lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il n'est donc pas inhumain. Ce n'est pas possible. Quand Jésus dit, n'est-ce pas, finalement, n'est-ce pas, tu te détaches, ne contemple plus cette fleur. Parce que, il y a une passion, quand on enterre les gens, on dit il avait la passion de ça, il avait la passion des abeilles. C'était un apiculteur, il n'avait que pour les abeilles, il n'avait que pour les oiseaux, voyez un peu. Et puis on fait venir pendant l'enterrement un petit perroquet là qui fait et puis c'était il aimait les oiseaux, voyez. Et qu'est-ce qui était premier dans l'âme de cette personne? C'était sa passion. Et la passion, ça dit tout ce que ça veut dire. C'est la réalité qui nous attache, loin de ce qui est l'essentiel, qui est tout, qui est Dieu. Et donc, il était attaché au ballon, il était un passionné de foot, ainsi de suite. Mais Jésus te dit, mais détache-toi de tout ça, je ne veux rien, je ne veux partager rien dans ton cœur avec quelque chose, quoi que ce soit. Et alors maintenant, en lui, quand on entrera en lui, frères et sœurs bien-aimés, on n'aura plus qu'un perroquet, on n'aura plus que les perroquets. On n'aura plus qu'une race de perroquets, ou bien une race d'oiseaux, ou bien une race de champignons, une race je sais pas trop quoi d'abeilles, tout ce qu'on peut imaginer de l'ordre de la passion des gens. Mais on entrera en lui, on trouvera tout pleinement. On trouvera tous les perroquets de tous les temps, depuis le commencement jusqu'à la fin du monde. Oui. On trouvera tous les oiseaux de tous les temps. On trouvera tout en Dieu. Bref. Et avec cela, sa propre vie. Et c'est pourquoi on pourra demander facilement à toutes les créatures de rendre gloire à Dieu, de le louer, de le bénir. Et c'est pour cela, si on n'était pas là, frères et sœurs bien-aimés, dans cette compréhension claire, on ne comprendrait pas le sens des rondes. Quand Jésus enseigne à Luisa de pouvoir entrer dans la création et de déposer sur chaque élément créé son je t'aime, son je t'adore, son je te remercie, au nom de tous et pour tous, on ne comprendrait pas. La création est là désormais, accueillant les je t'aime de la créature vivant dans la divine volonté, qui le renvoie à Dieu dans une symphonie universelle. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc ce détachement est clé. Ce détachement est plus que jamais le socle, le premier moment de la vie dans la divine volonté. Si on ne veut pas couper avec les réalités créées, on ne pourra jamais entrer pleinement et parfaitement en Dieu. Quand Jésus dit, si je trouve quelque chose en toi qui n'est pas de moi, qui n'est pas conforme à moi, il n'est pas possible que je prenne toute la place, ce n'est pas possible. Il nous laisse à notre sort. C'est cela, si on ne le comprend pas, on va dire, mais Dieu est tyran, Dieu est choquant, Dieu est ainsi de suite. Comme beaucoup ont été découragés, justement. Frères et sœurs, la vérité est là. Voilà, bon. La charité est la vertu qui donne aux autres vertus leur lustre. Et les actions faites dans la charité sont des œuvres mortes. Sans la charité, sont des œuvres mortes. Mes yeux ne font pas attention aux actions qui ne sont pas faites en esprit de charité. Et ce n'est pas notre propos. Elles n'atteignent pas mon cœur. Par conséquent, sois attentive et fais tes actions, même les plus petites, en esprit de charité et de sacrifice. Fais-les en moi, avec moi et pour moi. Je ne reconnaîtrai pas tes actions comme miennes. Et elles ne portent pas les dessous, celui de tes sacrifices d'honneur. Donc nous ne nous préoccuperons plus maintenant de travailler à éliminer tes affections pour les créatures, mais ton affection pour moi-même. Je veux te faire souffrir à toi-même
Je veux te faire mourir à toi-même pour que tu puisses vivre seulement pour moi. Je veux imprimer en toi rien d'autre que ma vie. C'est vrai qu'il t'en coûtera davantage, mais prends courage et n'aie pas peur. Moi avec toi et toi avec moi, nous ferons tout. Il me donnait de nouvelles idées en ce qui concerne l'anéantissement de moi-même. Il me disait, tu n'es pas et tu ne dois pas te considérer plus qu'une ombre qui passe rapidement et qui t'échappe quand tu essaies de l'attraper. Si tu veux voir en toi-même quelque chose qui soit digne de moi, considère que tu n'es rien. Non. Et alors, moi, heureux de ton véritable abaissement, je viendrai, je verserai mon tout en toi. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc voilà donc le secret donc de cette vie en Dieu. L'occasion, oui, mon cher Gilles, oui, vous avez les questions, et vous pouvez poser les questions, oui. Il faut trouver le passage exact, parce que on peut faire un saut dans plusieurs messages. Oui. Où Louisa se plaint amèrement de l'absence de Jésus. Tout à fait. Puis enseigne peu à peu à même se détacher de sa présence sensible. Exactement, tout à fait. Tout à fait, cher Gilles Villemé, tout à fait. Donc, non seulement, effectivement, ça c'est un degré, un cran au-dessus. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils confondent la foi avec le sentiment de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne sens pas Dieu que Dieu n'est pas là. Et bien au contraire, parfois, quand on est davantage et plus uni à lui, on ne le sent plus. Parce qu'il est tellement enfoui en nous-mêmes que nous ne faisons qu'un avec lui, comme je n'ai pas la perception du sang qui circule dans mon corps ou de mon cœur qui bat, sauf si je suis malade, sauf si j'ai un problème de cœur, vous voyez, ou bien si j'ai trop couru, sauf exceptionnellement. De même, Dieu est tellement enfoui en mon âme qu'avec chaque fois que Jésus se plaignait de l'absence de Jésus, Jésus sortait d'elle. Voyez un peu. Mais je suis dans ton cœur, je suis là. Voyez un peu. Et nous avons souvent cette tendance à penser que si nous n'éprouvons pas des grandes consolations dans la prière, ou si nous ne voyons pas des choses autour de nous de manière relativement sensationnelle, Dieu n'est pas là. C'est quelque chose de tout simplement non seulement des créatures, mais même du sentiment de Dieu. Et c'est alors qu'on est totalement donné, il n'y a plus rien qui nous attache, et Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. En fait, voilà le projet qu'il a sur nous. Faire de nous ce qu'il veut. Donc un jour après la communion, Jésus me dit, ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne, parce que tu souffres avec ma présence. Je vais t'aider, je vais te laisser seul un peu. Sois plus attentif qu'avant, parce que je ne te donnerai pas la main pour te supporter et t'aider en tout. Tu agiras et tu souffriras avec bonne volonté, sachant que mes yeux seront fixés sur toi. Mais si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi, même si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi, voyez, sache que mes yeux seront fixés sur toi, même si je me laisse plus voir ni ressentir par toi. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai quand je reviendrai. Si tu es infidèle, je viendrai. Donc à ces paroles, je devins horrifié et lui dis, Seigneur, toi qui es ma vie et mon tout, dis-moi comment je peux vivre sans toi, mon Dieu. Qui me donnera la force de bien me conduire? Toi seul as été et est et sera ma force et mon soutien. Est-il possible que maintenant tu veuilles me laisser à mes seuls moyens, privé de ta présence, après que tu m'aies invité à laisser le monde extérieur et tout ce qui va avec? As-tu oublié que je suis méchante et que sans toi je ne peux rien faire de bien? Et Jésus doucement, calmement me répondit, je ferai cela pour que tu puisses comprendre que tu vaux sans moi. Ne désespère pas. Je te ferai cela pour ton plus grand bien, pour préparer ton cœur à recevoir de nouvelles grâces dont je vais t'inonder. Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement. Maintenant, invisiblement. Donc, je vais t'aider invisiblement. Je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Ouais, c'est fort, c'est puissant. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité. Et je te donnerai mes grâces, les meilleures,
pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Voilà. Donc nous voyons bien que chaque fois que le Seigneur veut nous faire monter d'un cran dans la communion avec lui, alors il nous purifie, il nous fait toucher notre néant. Il nous purifie en nous faisant sentir la chronicité de notre abjection, de notre misère. Nous entrons dans la compréhension précise et parfaite de notre néant. Et il le fait encore par les croix, les privations, les situations qui troublent notre ego. Voilà, notre ego n'est pas suffisamment flatté, on nous persécute, voilà. Et c'est ce qu'il faut chercher en vérité. Quand on le dit, c'est tout simplement, oui, quand on le dit aux jeunes, oui. Quand on le dit, c'est tout simplement complètement renversant pour la conception moderne. Voyez. Comment pouvons-nous embrasser la croix? Comment pouvons-nous embrasser la croix? Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne n'est né pour souffrir. Voyez, personne. Moi, je vois la croix qui vient là, je détale d'abord, je fuis. Et c'est lorsque je ne peux plus fuir, voyez, c'est lorsque je ne peux plus fuir que cette croix-là m'embrasse vraiment. Et quand elle m'embrasse, si je me laisse faire, elle me procure des délices au-delà de ce que je peux imaginer, parce qu'elle aura travaillé à briser tout ce qui est en moi, à émietter tout ce qui est en moi n'est pas de Dieu, et permettre à Dieu de s'installer et de distiller dans sa vie pleine, sa sainteté, sa lumière, et ses joies infinies. Oui. C'est inouï. Et donc, quand Jésus opère une séparation avec une créature, c'est toujours pour que nous, voyez. Et moi, je vois bien, frères et sœurs bien-aimés, je vois bien les situations de croix que le Seigneur a voulu que je traverse dans ma pauvre vie d'une cinquantaine d'années. Ce que j'ai avalé, c'est tout simplement incroyable. Et je crois bien que si il n'y avait pas ces différents niveaux de dépouillement radical, brutal parfois, avec des révoltes qui ont surgi de mon âme, qui m'ont poussé à dire, mais pourquoi qui es-tu, qu'est-ce que j'ai fait pour que ainsi de suite. S'il n'y avait pas ces moments de rupture radicale avec ce que j'avais tracé comme projet de vie, frères et sœurs bien-aimés, et toutes les douleurs qui ont été les conséquences de ces martèlements incessants, je peux vous assurer que je ne serai pas devant vous en train de parler comme ça. C'est pourquoi la croix a une force de purification au-delà de ce que nous pouvons imaginer, si nous savons la vivre pleinement et l'accueillir et lui l'offrir au Seigneur. Encore une fois, les croix contre lesquelles nous ne pouvons rien. Elles deviennent croix justement parce que nous ne pouvons, elles sont de Dieu. Rester intraitable vis-à-vis de la souffrance le plus que l'on peut, travailler vraiment à l'éloigner le plus possible et le plus loin. Mais si on arrive à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus soit tout en nous et fasse sa vie en nous désormais sur la cendre de notre ego qui aura été diluée par les épreuves. Voilà, voici le passage, effectivement, que je cherchais. Merci Bruno. Alors, au tome 1, c'est à la page 6 et 7. Donc de la 6 et 7, page 6 et 7 de l'édition de l'association. Alors, dans mon livre du Canada, c'était à la page 12. Voyez. Oui, je pouvais pas trouver, même en cherchant à côté, les pages à côté. Voyez. Donc, Jésus qui lui dit, je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections, de tes sentiments
pour les créatures, je ne pourrais pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une manière permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement amoureux de moi. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement, et moi je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Il me répétait souvent cela à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurant de regret et je promettais que plus jamais j'allais être à lui. Je lui promettais que j'allais être à lui totalement. Et si à ce moment je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur. Et sachant que privé de son aide, je ferais bien pire, je lui demandais de ne pas m'abandonner. Et Jésus, me laissant entendre sa voix dans mon cœur, me disait, non, non, je ne serai pas, je serai avec toi partout où tu iras pour observer toutes choses et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. Je pensais à lui constamment. Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires, j'entendais rapidement sa voix me dire « Ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde. Toi, si faible et sans vie. Oh, essaie de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était préoccupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés et adoucis par la grâce. Ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif, dont Joseph? Tout ce qui était dit rappelait Dieu. Et tout ce qui était fait était pour Dieu et se rapportait à lui. Ne peux-tu pas en faire autant? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, comment tout attachement, et on n'est pas les seuls à le dire, hein. Luisa n'est pas la seule à le dire, le Jésus n'est pas le seul à le dire à Luisa. Saint Jean de la Croix l'a dit éminemment dans cette phrase qui est très célèbre. L'oiseau, quand il est retenu par un fil, quelle que soit la nature du fil, que ce soit par une corde ou par un câble, le résultat est le même, l'oiseau ne peut pas voler. Le fil, aussi mince soit-il, qui retient tout de même l'oiseau, doit être coupé. On peut pas dire, toi tu as un câble, moi j'ai un fil, et donc moi je suis mieux que toi parce que j'ai juste un fil. Vous êtes au même niveau. Oui. Ne voulez pas. Et Jésus ne nous détache pas de nos affections pour nous les priver. Il nous détache de nos affections pour nous les donner de manière infiniment grandiose en lui. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Et ceci nous dit tout sur l'essentiel. Nous allons y revenir la prochaine fois, frères et sœurs, en parcourant les différents passages là, avant de continuer à contempler Jésus entrant au cénacle, lavant les pieds de ses disciples, instituant l'Eucharistie, ainsi de suite, et après comprendre ce que Jésus dit sur l'Eucharistie et comment communier et quelle est la véritable nature de l'Eucharistie, qu'est-ce qui l'avait comme projet en instituant ce sacrement grand, le plus grand de tous les sacrements, qu'est-ce qu'il avait et comment est-ce que progressivement nous irons nous-mêmes pour devenir des Eucharisties, des hosties vivantes, ainsi de suite. Et on embrayera sur la mort, sur son arrestation, sur la flagellation, sur ce qu'il dit, de ce qu'il a reçu comme coup, comme ainsi de suite, comment il est mort, le sens de sa mort. Nous voilà dans les 24 heures de la passion, et puis la résurrection, et puis maintenant l'aide de la sanctification, ce sera le troisième cycle,
où nous parlerons même de cette vie divine, comment ça va devenir, comment ça va s'établir, quand on vit dans la divine volonté, quelles sont les conséquences, les fruits que l'on porte, choses comme ça. Voilà un peu notre plan pour ces cycles d'Otrat. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous demandons simplement au Seigneur de nous assister de son Esprit Saint et de nous remplir de lui-même, de faire de nous un autre lui. Puis Seigneur, accorde-nous ta grâce et permets-nous de ne vivre que pour t'aimer. Donne-nous de n'avoir aucun autre regard, sinon posé sur toi. Donne-nous d'avoir toute notre joie et nos délices en toi. Établis-nous en toi, Seigneur. Unis-nous de la manière la plus parfaite qui soit, selon ton projet, à ton divin cœur. Que nous soyons nous aussi, Seigneur, d'autres toi, des copies de ta présence au cœur de ce monde, pour hâter ton règne, pour hâter le règne de ta volonté sur la terre, comme elle se déploie au ciel. Donne-nous de ne jamais nous décourager de nos pauvretés, au contraire, de nous en réjouir, parce que c'est sur les cendres de ces pauvretés, sur la prise de conscience profonde de ces misères, que tu viens établir ton règne. Et aide-nous chaque jour à te dire oui, à te dire notre fiat, à déposer dans ton cœur notre je t'aime, pour qu'il s'éclabousse, pour qu'il se répande entièrement dans toute la création et dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, et à goûter le ciel sur cette terre. C'est ta promesse, et nous croyons que tu dis vrai. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.